Dans cette vidéo, on va parler des risques des fumées de soudage lorsqu'on soude l'aluminium. L'aluminium, c'est un matériau qui est très utilisé dans de nombreuses industries, notamment dans l'industrie de l'aéronautique, la construction, l'automobile, etc. Je vais vous mettre à l'écran les caractéristiques spécifiques des fumées d'aluminium. Une des choses qui est importante à savoir, c'est que la plupart des particules qui vont se retrouver dedans vont être entre 0,01 et 0,1 micromètres. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont être très facilement inhalées et vont donc potentiellement pouvoir affecter la santé des travailleurs et notamment des soudeurs. La concentration de ces fumées va varier selon le type d'alliage qu'on va souder et le procédé qui va être utilisé, bien évidemment. Lorsqu'on soude l'aluminium, il y a deux composants principaux qu'on va retrouver dans les fumées qui vont être dangereux. Le premier, ça va être l'oxyde d'aluminium, ou le Al2O3, qui est irritant. Le deuxième polluant, ça va être l'ozone, dont le symbole chimique est O3, qui est toxique. Il va être créé en fait lorsque l'air ambiant va réagir avec les ultraviolets du procédé. C'est plus problématique avec l'aluminium à cause de la réflexion du matériau qui vient amplifier ce phénomène de radiation. Quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que de manière générale, la création d'ozone va être plus importante quand on utilise le procédé TIG par rapport au procédé MIG. Et elle va être également plus importante pour les alliages d'aluminium et de silicium par rapport au soudage de l'aluminium pur ou des alliages d'aluminium et de magnésium. À court terme, les effets qu'on va pouvoir ressentir quand on soude l'aluminium et qu'on respire les fumées, ça va être des irritations, des maux de tête, des nausées, des toux, des problèmes respiratoires et également la fièvre des métaux, qui est également aussi appelée la fièvre des soudeurs. À long terme, il y a deux dangers qui sont vraiment problématiques. Premièrement, les fumées d'aluminium peuvent créer des problèmes au niveau du système nerveux, mais elles sont également la cause de l'aluminose, qui est une maladie respiratoire qui est malheureusement incurable. En Amérique du Nord, il y a des normes sur les concentrations maximum qui sont acceptables dans la zone respiratoire des travailleurs. Je vais vous mettre les tableaux à l'écran. Donc pour les fumées de soudage, ça va de 3 à 10 mg par mètre cube. Au Québec, c'est 5. Pour l'oxyde d'aluminium, ça on va être de 1 à 10 mg par mètre cube. Encore une fois, au Québec, ça va être 5. Puis pour l'ozone, on va être de 0,05 à 0,1 parties par million. Au Québec, on est à 0,1 parties par million en plafond, c'est-à-dire qu'on n'a jamais le droit de dépasser cette valeur à aucun moment dans la journée. Et il est également interdit de recirculer. Si vous voulez plus d'informations sur les limites de concentration pour les différents polluants, je vais mettre dans la description de la vidéo des liens vers des articles de blog où vous pourrez trouver toute l'information. Pour extraire les fumées d'aluminium, on a deux possibilités. Bien souvent, les gens vont utiliser ce qu'on appelle des systèmes push-pull. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de système push-pull avec l'aspiration intégrée, en tout cas pas à ma connaissance. Par contre, nous, par le passé, avec des pistolets MIG traditionnels, en utilisant un liner ou une galguette fil spéciale pour l'aluminium, on a été capable de réaliser des projets avec l'extraction à la source. Si jamais ce n'est pas possible qu'on utilise le procédé TIG, dans ce cas, on va utiliser des bras d'extraction comme celui-ci, ou alors des bus d'aspiration. Si vous voulez en savoir plus sur l'extraction des fumées de soudage, notamment en ce qui concerne les fumées d'aluminium, je vais vous mettre un article dans la description de la vidéo sur le sujet. Également, je vous invite à me rejoindre dans un des webinaires gratuits que je donne chaque semaine. Encore une fois, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.